Dans le chapitre 16, l'apôtre Paul parle d'une collecte. J'espère que vous êtes venus les poches bien pleines? Non? Chapitre 16 de l'Épître aux Corinthiens, il est un petit peu particulier, il faut bien l'avouer. L'apôtre Paul, il va donner quelques instructions, il va donner des conseils, il va y avoir des salutations qui sont faites de par des gens que les Corinthiens connaissent, que nous, on ne connaît pas du tout. Mais il n'y a pas de controverse dans ces dernières lignes. L'apôtre Paul ne répond pas non plus à une question, pas de demande trop qui sont là, et Paul ne corrige pas d'erreur. Il ne s'occupe pas d'un problème, finalement. On voit quand même, dans ces dernières paroles, que l'apôtre Paul a dans son cœur cette église de Corinthe, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, même s'il y a plein de désordre dans cette église, on voit que l'apôtre Paul a beaucoup d'affection pour cette communauté. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite pour cette église, dans ces derniers mots? Il veut qu'elle soit bénie, donc il veut que tout aille bien, que de bonnes relations soient rétablies et que l'Église puisse vivre en paix. Bref, que l'Église soit vraiment unie. Il a envie aussi de dire, si je le résume très rapidement, tout ce que j'ai dit dans les 15 chapitres qui ont précédé, là, les 15 pages qui sont là, j'aimerais bien que ça serve à quelque chose. Et c'est souvent ce que nous aussi on pense en tant que pasteur, une série de prédications, on aimerait bien qu'il en reste quelque chose pour tout ce que vous pouvez écouter et tout ce qu'on peut vivre ensemble. Parce que l'apôtre Paul, quand même, on va faire un petit retour en arrière, il en a dit des choses pendant toute cette lettre. Il a dit la place centrale du Christ et de la croix. Il a dit l'ingrédient essentiel pour l'unité de l'Église, pour sa paix, c'est l'amour, c'est l'ingrédient fondamental. Il a dit aussi, on l'a vu la semaine dernière avec Gemma, que les effets de la foi en la résurrection doivent déjà se faire sentir dans notre vie ici-bas. Parce que, comme dirait notre Jean-Pierre National, c'est révolutionnaire, je l'imite très mal, donc n'essayez pas de voir une imitation, c'est révolutionnaire de penser notre vie à la lumière de l'éternité. Bref, Paul, avec ses réponses, tout au long de cette lettre aux Corinthiens, a voulu, en tout cas c'est mon avis, éclairer la vie spirituelle des Corinthiens, et donc du coup la nôtre, aujourd'hui aussi, à la lumière de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Et il nous rappelle, grâce à toute cette lettre, que la lumière de la foi en Jésus dans notre vie ne fait pas que nous ouvrir à quelque chose à venir, mais que ça doit déjà avoir des effets ici-bas. Notre foi en Christ, franchement, elle doit tout changer dès maintenant dans notre vie. Les Corinthiens, pour Paul, ils doivent changer. Et Paul veut voir leur changement. Alors il va lui envoyer ses disciples préférés. Timothée, il va même essayer de pousser Apollos. Alors j'aime beaucoup cette phrase, je me permets de la lire avec vous, ce verset 12 du chapitre 16. « Quant à notre frère Apollos, je l'ai souvent encouragé à se rendre chez vous avec les autres frères, mais il ne désire pas du tout vous voir. » Non, c'est pas ça. Il ne désire pas du tout le faire maintenant. Cependant, il ira quand il en aura l'occasion. Je ne sais pas si j'oserais dire ça. Jean-Pierre va venir, mais franchement, en ce moment, il n'en a pas envie. Vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire? Il y a Timothée qui va passer. Apollos, il va venir, et ils disent, en plus, au verset 10, il faudra à ce moment-là que les Corinthiens fassent en sorte que rien ne les décourage chez vous. Bim! Un petit coup de pression pour cette église qui a entendu toute cette lettre. Et comme un test, les Corinthiens offrent à Paul l'occasion de voir si la générosité de Christ envers eux trouve un écho dans leur existence et dans leur vie. Et il va taper là où ça fait mal, surtout pour nous Français. On n'aime pas trop parler d'argent, ça ne se fait pas. En église, c'est très compliqué de pouvoir en parler aussi. Il va frapper là où ça fait mal avec la question du portefeuille. Ces derniers mots de notre épître aux Corinthiens, qui pourraient paraître bassement matériels, ont une implication, j'en suis sûr, bien plus profonde que ce qu'on pourrait penser. J'ai dit dans une prédication il n'y a pas si longtemps que l'amour, ça se voit. Oserais-je dire de manière peut-être un petit peu provocante que si l'amour, ça se voit, la transformation que produit l'Évangile et la consécration aussi, notre consécration, ça doit se voir aussi.
Si l'amour se voit, notre transformation et la consécration doivent aussi se voir. Et les Corinthiens vont offrir sur un plateau l'occasion à Paul de marquer cela. Lisons ensemble 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. Quelques mots encore à propos de la collecte en faveur des croyants de Jérusalem. Agissez conformément aux instructions que j'ai données aux églises de la Galatie. Chaque dimanche, que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura économisé, selon ses possibilités, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte. Lorsque je serai arrivé, j'enverrai les personnes que vous aurez choisies avec des lettres d'introduction, portez votre don à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille aussi, elles feront le voyage avec moi. Juste ces quelques lignes. La première chose qu'on peut noter, qu'on doit noter dans cette situation-là, c'est que Paul parle d'un seul don. Il ne traite pas ici de la question de l'offrande, on va dire, ordinaire d'une église, de la dîme de l'Ancien Testament peut-être. Il n'aborde pas ce sujet-là, il l'a fait au chapitre 9, au moment où il parlait de comment prendre soin, comment entretenir les ministères qui étaient dans l'église. Mais je crois quand même que Paul voulait habituer les Corinthiens à une certaine discipline. C'est pour ça qu'il leur dit chaque dimanche. On va passer là-dessus, on y reviendra plus tard. Ensuite, c'est vrai qu'on doit remarquer que Paul traite un sujet important quand même, mine de rien, entre deux portes. À la fin de sa lettre, un peu comme toutes les choses importantes qu'on dit juste à la fin avant de partir, au fait, je ne t'ai pas dit que... À propos, quelques mots à propos de la collecte. Paul répond sans doute à une question qu'on lui a posée, c'est vrai, c'est la seule question à laquelle il répond. À propos de la collecte. Et ça nous dit que si les Corinthiens ont posé la question, ils sont déjà prêts à aider. Ils veulent simplement savoir comment est-ce qu'on fait pratiquement, Paul, pour faire parvenir cet argent à l'église de Jérusalem. Et Paul a bien plus en vue que cette dimension pratique. Mais quand même, pour nous, retenons-le, les Corinthiens sont prêts à aider. Et c'est ça qui est important, parce que finalement, on peut voir dès maintenant leur disposition de cœur. La générosité des Corinthiens est une réponse à l'Évangile. La générosité des Corinthiens est une réponse à l'Évangile que Paul a annoncé et que Christ a imprégné dans leur cœur. Et ainsi, nous sommes appelés, les Corinthiens sont appelés, chacun d'entre nous est appelé à vivre une vie généreuse. Pas parce qu'il faut, pas parce que c'est ce qu'on vous dit, pas parce qu'on a besoin d'argent pour acheter le placo. Nous sommes appelés à avoir une vie généreuse parce que nous savons bénis. Et je crois que c'est important. Nous tous, aujourd'hui dans cette salle, j'ose le dire, peu importe les difficultés de notre vie, mais nous sommes bénis. Et vous savez, notre générosité, eh bien, elle est nourrie par cela. Notre générosité est nourrie par notre reconnaissance. Plus encore, notre générosité est un des signes de notre reconnaissance. Les Corinthiens sont prêts à aider. La mise en pratique des instructions de Paul, la réception des lettres qu'ils auront pour aller porter l'offrande à Jérusalem, si ces dons arrivent bien, sera une preuve que l'évangile que Paul a semé dans leur cœur a fait son chemin en eux. Vous n'aimez pas quand je souffle, en fait. Dites, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous savez, je me suis dit, c'est moi qui conclue chapitre 16. Chapitre 16, il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Eh bien, en fait, l'Esprit a travaillé mon cœur toute cette semaine. Il m'a fait prendre conscience d'une chose que je n'avais peut-être pas assez bien saisie ou que je n'avais pas assez dit, et je vais vous la dire ce matin. On ne doit pas oublier que si notre relation avec Christ, franchement, c'est tout bénef pour nous. Si notre relation avec Christ est tout bénef pour nous, je crois que notre relation avec Dieu doit aussi, et oserais-je dire surtout, être tout bénéfice pour les autres. Sommes-nous prêts à aider? Sommes-nous prêts à répondre à la générosité de Christ par notre propre générosité? Je m'arrête là, vous avez 2 heures. Vous pouvez prendre les stylos et les choses qui sont là. Il y a de quoi réfléchir là-dessus. Si la relation que j'ai avec Dieu est tout bénéf pour moi, est-ce que ma relation avec Dieu a du bénéfice pour ceux qui m'entourent? Il y a de quoi se sonder, il y a de quoi s'examiner profondément.
Paul nous pose une question un petit peu dérangeante ce matin, et du coup je la pose avec lui. Comment est-ce que vous encourageriez les uns et les autres à donner financièrement à l'Église? J'attends pas de réponse, vous inquiétez pas. Comment insister, comment faire en sorte que les gens donnent à l'Église? Vous savez que c'est pas bien de les forcer, vous savez que c'est pas bien de les menacer ou de faire de la pression, vous savez que c'est pas la peine de leur promettre monts et merveilles, donnez 100 €, vous en recevrez 15 000. Vous savez que c'est pas ça qu'il faut faire. Je crois qu'il suffit, comme l'a fait Paul finalement dans toute sa lettre, de nous ramener, nous et nous toutes, à l'Évangile. Nous nous dirigeons vers cela. Paul veut que les Corinthiens changent, nous devons changer. Et comment est-ce qu'on change? En nous confrontant sans arrêt à l'Évangile. Vous savez, la réponse à l'avarice dans tous les domaines de notre vie, financier, mais pas que, on va traiter bien plus largement ce matin. Dans notre vie, la réponse à l'avarice, c'est la bonne nouvelle du don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. On en revient toujours là. Et c'est ce qu'a fait Paul tout au long de cette lettre. Il a dit, je prêche Christ, pas simplement Christ, je prêche Christ crucifié. Nous avons donc reçu beaucoup gratuitement. Vous êtes d'accord? Nous avons reçu beaucoup gratuitement en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Ouais. Du coup, nous sommes appelés à donner librement. Vous êtes toujours d'accord? Ouais, je l'espère. Pour le dire autrement, l'Évangile, il place les Corinthiens et donc chacun d'entre nous devant un nouveau modèle de générosité. Mais il ne s'arrête pas, Paul, à donner simplement un nouveau modèle, parce que sinon, ce serait presque une mauvaise nouvelle. Parce que ça voudrait dire, mais si je n'ai pas d'argent, comment je fais pour donner? L'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ, est une bonne nouvelle parce que c'est aussi le moyen de cette générosité. Je ne sais pas si aucun d'entre nous était généreux dans sa vie, naturellement, avant d'avoir rencontré Christ. Moi, je crois pour ma part que c'est en reflétant la grâce immense de Jésus, en la regardant, que je deviens plus sensible finalement envers Dieu et envers les autres, que je deviens plus généreux, que je suis transformé, que je suis adouci. Je l'ai partagé avec les jeunes l'autre soir, parce que je contemple la grâce que Jésus-Christ m'a fait. L'Évangile, ce n'est pas simplement la bonne nouvelle, la parole de Dieu pour le monde. C'est la parole de Dieu agissante dans le monde. L'Évangile doit agir dans votre vie. Si vous voulez changer, il faut vous confronter à ce que dit le Seigneur dans sa parole et laisser l'Esprit faire. Est-ce que vous voyez du changement en vous par cet Évangile? La parole de Dieu, c'est aussi la puissance agissante de Dieu dans ma vie. Et je crois que c'est important. Et qu'est-ce que Dieu nous appelle à être? Dieu nous appelle à être généreux. L'aspect pratique dans cette lettre, Paul, il est clair, il est franc, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Tout petit verset. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première, c'est que toute l'Église est impliquée. Toute l'Église est impliquée pour ces dons, des plus riches aux plus pauvres. Et ça, vous savez, c'était une surprise, parce qu'en général, dans le monde grec, dans la société grecque, les gens donnaient à ceux qui pouvaient, en contrepartie, leur offrir quelque chose en retour. En quelque sorte, quand je donne quelqu'un, c'est plutôt un échange de bons procédés. Ma bienfaisance à moi, elle est souvent motivée par l'honneur que je peux recevoir en retour, plus que par le bien du bénéficiaire. Ce que dit Paul là est révolutionnaire pour les Grecs. Les Corinthiens sont appelés à refléter Christ, nous aussi. Et nous sommes appelés, du coup, c'est ça le plus difficile, à faire comme lui. Vous vous souvenez, j'ai dit il y a quelque temps aussi, nous sommes appelés à aimer ceux que personne n'aime. Et je crois qu'on est aussi appelés à être généreux envers ceux et celles qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Ceux qui servent dans l'Église le savent. On a besoin, vous savez, de beaucoup de gens qui le font et on essaie de remercier beaucoup de choses. Des fois, on n'y arrive pas bien. On se dit quand même un petit merci. Peut-être que vous, dans votre vie aussi, constamment, vous avez donné pour quelqu'un, vous avez fait des choses, puis rien en retour. Et vous dites, quand même, un petit merci, non? Ça vous est jamais arrivé? Si, soyez honnête, n'ayez pas peur.
Des fois, on fait des choses. Eh bien, le Seigneur nous appelle aussi à être généreux envers ceux et celles qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Et ça, c'est révolutionnaire aussi pour notre mentalité de notre époque, où c'est souvent « oui, bon, ok, très bien, et moi, qu'est-ce que j'en retire ?» C'est souvent comme ça quand même qu'on fonctionne aujourd'hui, hein. Dans cette dynamique du don, même envers ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour, Paul implique toute l'Église, des plus petits aux plus grands, des plus riches aux plus pauvres. Première chose, toute l'Église est impliquée dans la générosité et dans le don. Deuxième chose, Paul dit qu'ils doivent mettre de côté ce qu'ils veulent donner le premier jour de la semaine. Là aussi, c'est intéressant. Vous savez pourquoi ? Parce que généralement, les gens recevaient leur paye à l'époque le premier jour de la semaine. Donc le dimanche, c'était le meilleur jour pour aller dépenser tout ce qu'on voulait. C'était là qu'on avait de l'argent. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que le dimanche étant le premier jour de la semaine, eh bien, c'est la première occasion que j'ai de dire cette parole que je dis souvent, Dieu avant tout. Vous savez, ce hashtag en anglais, j'en ai inventé un nouveau, God first, qu'on voit partout. Dieu avant tout, c'est pas mal aussi, hein ? Les Corinthiens sont appelés avant toute chose à penser à Dieu et à leur offrande à lui. Plus encore, Paul, à la fin de ces petits versets, il dit « afin qu'on n'attende pas mon retour pour recueillir les dons ». Paul veut donc que quand on donne, ce soit réfléchi. Il faut une stratégie. Il fallait que chacun pense à ce qu'il donnait. Paul, il ne voulait pas qu'à son arrivée, tout le monde mette la main dans sa poche, comme ça arrive des fois. Vous savez, j'ai été jeune, j'ai fait passer l'offrande dans les rangs d'une église, et parfois même, j'avais l'honneur de pouvoir la compter, l'offrande. Donc, quelquefois, quand on n'a pas préparé, on retrouvait de l'argent, évidemment, un bout de papier, des fois, et alors le mieux, les jetons de lavage. Vous savez, pour les voitures, c'est transparent, c'est à peu près pareil comme une pièce, mais on ne peut rien en faire à part aller laver sa voiture, quoi. Paul, il veut que les chrétiens de Corinthe réfléchissent à leurs dons. Je mets Dieu en avant, je réfléchis à cela aussi. Mettre Dieu avant tout dans votre vie. C'est peut-être ce que vous vous dites, hein. Ça commence par une conviction, certes, c'est ensuite une décision et ça se termine par une démonstration. Dieu avant tout dans ma vie. Ça ne doit pas simplement rester une conviction que j'ai juste pour moi, mais ça continue. Par une décision, je choisis de suivre, je choisis de faire, je choisis d'être généreux, et ça se termine par une démonstration que les uns et les autres peuvent voir. Enfin, vous me direz, Jérémy, c'est quand même plus facile d'être généreux quand on a un peu d'argent, non ? Alors pour ceux qui sont friands de références musicales, et je sais qu'il y en a, peut-être même qui nous regardent, eh bien, j'ai entendu cette semaine, ça fait 30 ans que je ne l'avais pas entendu, une chanson d'un groupe qui s'appelle Silverchair, et ils commencent leur chanson Tomorrow en disant « Tu dis que l'argent, c'est pas important, mais j'aimerais bien te voir vivre sans. » Enfin, ils le disent en anglais, mais je vous l'ai traduit. Ouais, vous pourriez dire « T'es rigolo, Jérémy, mais que se passe-t-il quand on n'a pas un sou ? Quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts ?» Et c'est la dernière chose que je note. Paul parle d'une proportion de ce que les Corinthiens gagnent ou qu'ils possèdent, et non pas d'une somme fixe par personne. Chacun doit donner ce qu'il pourra selon sa prospérité. Paul n'impose pas un certain pourcentage. Il ne parle pas de dîme, je l'ai dit, là, le 10% donné à Dieu par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Non, c'est à chacun de décider ce qu'il va lui-même donner. Et il doit faire cela en tenant compte de comment et combien Dieu l'a déjà béni. On doit réfléchir à ce qu'on donne. Ça vaut pour l'argent, mais j'ai envie de dire, ça donne pour toutes les offrandes que l'on fait à l'Église. Peut-être que vous voulez vous investir, pensez à tout cela, réfléchissez à ça. Et dites-vous toujours que c'est Dieu qui nous fait prospérer. Et dans 2 Corinthiens, Paul dira que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut le redire, hein, la libéralité, la générosité coule de ce que Dieu a fait pour nous. Il a été généreux envers nous, maintenant à nous d'être généreux envers lui et envers les autres, envers ceux qui sont dans le besoin. Vous savez ce qui m'a frappé dans ce texte aussi ? C'est que Paul ne met pas de pression. Donc ne vous en mettez pas ce matin non plus.
Paul ne met pas de pression. Paul ne joue pas non plus avec les émotions. Il aurait pu faire, pas une vidéo, mais il aurait pu faire rendre, je sais pas, une belle gravure ou quelque chose. Ils ont regardé les pauvres chrétiens de Jérusalem, la famine, ils ne peuvent plus manger. Regardez cet enfant qui ne peut plus manger. Est-ce qu'il fait ça? Pas du tout. Il parle de don, non d'une obligation. Il compte sur le fait que la vérité qu'il leur a transmise, celle de Christ, va transformer leur cœur. Il est content, l'apôtre, simplement, cette fin de lettre, de laisser la vérité et de la générosité de Dieu faire son travail dans le cœur des Corinthiens. Je pense que c'est notre rôle aussi à nous. C'est un travail pour nous, en tant que chrétiens, de laisser agir la générosité de Dieu dans notre cœur. Pour les riches, ceux qui avaient plus à disposition, Paul ne s'attend pas à ce qu'ils donnent plus. Pas plus ou moins que les pauvres. Encore une fois, même pour les riches, ils doivent, selon leurs possibilités, donner et selon ce qu'ils ont décidé en eux-mêmes. Je crois qu'il est important de nous rappeler aussi que la générosité n'est pas liée à un montant de ressources minimum. Pas à se dire je gagne tant donc je peux donner tant, voilà, c'est montant minimum. Ça ne doit pas être pensé comme ça. Souvenez-vous de la veuve. C'est cette histoire où Jésus regarde une sortie d'église où il y a un tronc, il voit une veuve qui donne 2 pièces, sans doute beaucoup moins que tous ceux qui ont donné des liasses de billets peut-être, mais Dieu dit qu'elle a été la plus généreuse de toute l'église, de toute la pièce, de toute la synagogue. Nous devons nous rappeler, je crois, que si Dieu donne des ressources financières, il donne également tout le reste. Et j'ai envie de dire, désolé messieurs les trésoriers, je ne vois pas, mais l'argent ne doit pas monopoliser la générosité. L'argent ne doit pas monopoliser la générosité parce que parfois c'est tellement simple de lâcher un petit billet. Tiens, va nourrir les pauvres, toi. Moi, je t'ai donné un billet pour le faire. C'est tellement facile de se dédouaner simplement avec ça. La Bible nous dit que nous devons utiliser tous nos biens, notre temps, nos dons, nos trésors. Pourquoi? Pour faire avancer le royaume de Dieu. On doit donc vivre une vie généreuse en toutes choses. Alors, maintenant que je vous ai préparé le terrain, c'est le moment de passer à la dimension pratique de notre prédication. À la fin du premier culte, quelqu'un m'a dit « C'est la première fois que je sors de chez moi sans mon porte-monnaie et j'ai bien fait. » Véridique, hein? Non, je ne vais pas vous demander de sortir vos porte-monnaies. Comment être généreux quand on n'a pas grand-chose? Comment être généreux quand on n'a pas beaucoup d'argent? Alors, je vais vous donner quelques suggestions pour être généreux, pour faire avancer aussi le royaume de Dieu, contribuer à la vie et à l'unité de votre Église, à l'annonce de l'Évangile, même si vous n'avez pas grand-chose. La première, elle est évidente. C'est servez dans votre Église locale. L'Église, c'est l'outil de Dieu pour atteindre chaque langue, chaque tribu, chaque nation avec l'Évangile. Bien sûr qu'il faut donner financièrement à votre Église. J'en parlais encore avec les jeunes qui étaient réunis dans la chapelle vendredi soir. Pourquoi on donne à l'Église? Pourquoi on a un toit sur notre tête? Peut-être pas nous qui avons donné, on est peut-être là depuis pas longtemps, mais il y a des gens qui depuis des années, bientôt 50 ans, ont donné de l'argent pour qu'on puisse se réunir aujourd'hui dans ce lieu. Et pour ça, on peut être reconnaissant aussi. Servez dans votre église locale. Oui, il faut donner pour toutes ces raisons-là, mais ne manquez pas l'occasion de consacrer aussi votre temps, votre talent pour votre église. On a toujours besoin, dans toutes les églises, de gens qui s'investissent. J'enfonce une porte ouverte ici. Connectez-vous. Je suis sûr qu'à l'accueil, puisqu'on veut accueillir beaucoup plus de monde, il y aura besoin de beaucoup plus de bénévoles. On a besoin pour tout le pôle jeunesse-enfance, ne vous inquiétez pas, pour le chantier. Allez, petite anecdote aussi. Sur le groupe WhatsApp du chantier, hier, quelqu'un disait « Pétard, il y avait 33 personnes aujourd'hui sur le chantier. Il n'y a jamais eu autant de monde. » Et moi, je lisais ce message et je disais « J'espère que ce n'est pas la dernière. » C'est vrai, investissez-vous, connectez-vous, il y a plein de besoins. Pensez peut-être même à ouvrir un petit groupe en septembre, j'en sais rien. En tout cas, soyez généreux envers votre église locale. La deuxième chose, puisque j'ai parlé de petits groupes, c'est peut-être faites venir des gens chez vous. Vous dites, j'ai pas grand-chose, mais Dieu vous a donné un toit.
à mettre sur votre tête. Ça peut être une grande maison perdue quelque part, où vous avez de la place, où vous pouvez accueillir tout le monde, super. Ça peut être une maison dans un lotissement, ça peut être un bel appartement avec un toit terrasse, que sais-je. Ça peut être comme moi quand j'ai commencé ma vie avec Virginie dans un HLM. Il n'est pas sympa le Seigneur, parce qu'il me travaille. Vous savez ce que je me suis dit en préparant cette prédication? J'ai dit, j'ai invité plus de monde quand j'étais dans mon HLM que quand je suis aujourd'hui dans une maison. Peut-être que j'ai moins de temps, ok. Mais il n'empêche. Je me souviens de cette période où on ne roulait pas sur l'or, on était en rez-de-chaussée, donc là où tout le monde peut voir avec votre fenêtre, là, vous savez, quand ça passe. Et il n'empêche, ça ne m'a pas empêché d'inviter du monde. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, partagez le prix des pizzas. Demandez à quelqu'un d'amener sa spécialité, ou le plat de son pays, que sais-je. Partagez ça, en tout cas. Permettez à ce lieu où vous habitez, que le Seigneur vous a donné aussi, d'être un lieu de rassemblement et montrer l'amour de Christ à tous ceux qui vont en franchir le pas. Soyez généreux avec votre maison. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être généreux avec notre maison qui est ici ce matin. Ça veut dire qu'on veut bien partager toutes nos ressources, qu'on veut ouvrir et que chaque personne qui franchit les pas de cette église ici puisse se sentir chez lui, accueilli. Je ne vais pas refaire toute la série ADN. Pensons-y. Soyons généreux aussi avec notre maison. Troisième chose, peut-être donner ce dont vous ne vous servez pas. Moi, j'ai beaucoup de choses. Je m'en rends compte et je suis désolé, j'ai pas pu amener assez, j'avais pas assez de chemises, je voulais pas qu'il y ait de jaloux, donc je n'ai pas amené assez de chemises pour vous en donner à tous. Peut-être dû demander à Mathieu, on aurait donné. Donnez ce dont vous ne servez pas. La plupart d'entre nous, on a trop de choses. On a collecté des vêtements, des objets. Pensez, c'est ce que je vais faire dès cette semaine, à dans votre armoire ce que vous n'avez pas mis depuis 2 ou 3 ans et qui a été mis 1 ou 2 fois. J'en vois qui rigolent sous leur masque. Regardez dans votre placard. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être données peut-être? Vous savez, je vous parle d'expérience. Quand j'étais jeune, mon papa était pasteur et à un moment, ma maman ne travaillait pas. On n'était pas très riches. On habitait à côté d'un centre missionnaire et des fois, on allait chercher les t-shirts dans le carton des surplus des missionnaires qui donnaient pour aller chercher tout ça. Alors, chacun le vivra différemment. J'ai vécu sans doute différemment ma sœur, mais moi, j'étais content. Vous savez pourquoi? Parce que, ce t-shirt, je l'avais, j'avais un chouette t-shirt américain. Vous savez, NCAA ou les trucs comme ça. Les gens s'en foutaient de savoir où ça venait. J'avais ça. Ces gens, ils n'ont pas dit, je vais donner ça à Jérémie, ils étaient dans un carton. Il n'empêche que ça a fait de moi quelqu'un d'heureux. Pour un moment, donnez ce que ne vous servez pas. Soyez généreux aussi avec vos biens. Avant-dernière chose, peut-être que comme moi, vous l'avez reçu, mais peut-être écrivez aux gens des petits mots d'encouragement. Les responsables ont reçu ça la semaine dernière. Alors, je l'ai pris, je l'ai enlevé, vous savez, de ma belle étagère où il est bien en évidence. Parce que je le revois tous les jours. Merci beaucoup, famille Chamard, pour manifester l'amour de Christ à travers votre service, votre témoignage dans l'Église. Nous sommes privilégiés de vous avoir parmi nous. Tous les responsables l'ont reçu. Ce n'est pas un email, même pas des pasteurs. Ça reste, il y a celui-là. Et puis, il y en a un autre. Virginie et Jérémie, c'est la première fois qu'on a été chez Rossi et Martin. Ils ont donné ça et c'est toujours en bonne place. Ce n'est pas un email, ce n'est pas un truc, c'est un vrai mot. Cher Jérémie, chers amis, quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Soyez généreux avec vos petits mots. Vous vous dites peut-être que vous recevez trop de lettres, trop de mails. Vous savez, le SOS prière, moi je trouve ça super. Franchement, ça me prend 2 secondes à lire, mais je peux prier précisément pour quelqu'un. C'est un petit mot qui est envoyé, qui est juste là, mais qui me connecte à chacun et chacune. Je ne compte pas tous les mots d'encouragement que j'ai eus de tous les responsables prières qui disent « Ouais, Jérémie, on pense à toi, j'ai reçu ça pour toi » et les choses. C'est pas grand-chose, Soyez généreux avec vos mots. Peut-être prenez un bout de papier, dites aux gens pourquoi vous êtes reconnaissants, pourquoi vous êtes là. Moi, je vous le dis, je suis reconnaissant que vous soyez là encore ce matin. Il fait chaud, c'était pas gagné, et vous êtes là. Et chaque dimanche, je suis reconnaissant pour chacun et chacune d'entre vous qui franchissent ces portes et qui font vivre cette Église. Soyez généreux avec vos mots, s'il vous plaît. Ne gardez pas tout pour vous. Dernière chose, et je suis un peu fou de dire ça, mais dites oui. Dites oui. C'est difficile pour nous, Français.
Chaque fois que j'ai parlé avec des amis anglo-saxons, ils disent « Vous, les Français, on ne comprend pas comment vous fonctionnez. On vous demande quelque chose, vous dites non. Après, on discute. Mais de but, de principe, c'est non. » Et c'est vrai que je suis un peu comme ça. Non. Et je discute après. C'est difficile, hein. Vous savez, la plupart des gens généreux que je connais ne sont pas seulement généreux avec leur argent, mais ils sont généreux avec leur temps aussi. Ils écoutent dans leur vie les occasions de servir. Et quand une occasion comme ça se présente, ils disent oui. Ils ont une mentalité de service d'abord, parce que ça se travaille, notre générosité. Et ils font passer les autres avant eux-mêmes. Alors, je sais que je ne devrais pas dire ça. Certains m'ont déjà pris au mot au premier culte, et je les en remercie s'ils regardent encore ça. Mais que votre réponse par défaut soit oui, et pas maintenant. Après, vous vous arrangez sur les modalités. Mais apprenons à dire oui. Si vous faites ça, vous apprendrez à vivre ce que Paul dit, peut-être le seul petit point ultra spirituel dans ce chapitre 16. Vous arriverez à vivre ce que Paul demande aux Corinthiens. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux. Il en faut du courage pour dire oui. Soyez forts, agissez en tout avec amour. La Bible nous dit d'être généreux avec notre argent, c'est vrai, mais la générosité ne se limite pas à nos finances. La générosité biblique, ça s'étend à tous les domaines de notre vie. Alors, vraiment, soyez généreux avec tout ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a conçu pour la générosité. Même si vous n'avez pas un sou, vous pouvez quand même être généreux. J'espère que j'ai donné quelques pistes, il y en a bien plus. Vous savez, qu'est-ce qui nous transforme? J'y reviens, c'est de nous confronter à la parole de Dieu, à l'Évangile. Et Paul dira que l'Évangile est la puissance de Dieu. Paul suppose, en répondant à cette question sur la collecte, que les Corinthiens vont donner, vont aider leurs frères et sœurs dans le besoin. Et il suppose que l'Esprit, du coup, a déjà fait son œuvre dans le cœur des chrétiens de Corinthe. Le dernier mot pour moi ce matin, ce sera une question. Est-ce que l'Esprit, Dieu donc, fait la même chose en chacun d'entre nous? Je vous invite à vous lever un instant. L'apôtre Paul suppose que l'Esprit fait déjà son œuvre dans le cœur des chrétiens de Corinthe. Est-ce que l'Esprit fait son œuvre en nous? Est-ce que ce matin, il faut que je me dise « Ah ouais, je pourrais être plus généreux dans ce domaine-là » Nous voulons prier, nous consacrer un instant à Dieu et lui demander de nous donner, en Église et individuellement, une vie plus généreuse. Prions. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as été généreux envers moi. Je te demandais de m'excuser pour toutes les fois où je ne le suis pas. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à dire oui, mais pas simplement par maintenant. Aide-moi à ouvrir ma maison. Aide-moi à avoir le cœur tourné vers les autres. Seigneur, tu me demandes d'être généreux pour te refléter. Seigneur, je veux confesser que ce n'est pas facile, que ça fait mal souvent. Et pourtant, je sais que ça t'a fait bien plus mal de venir te livrer sur la croix. Seigneur, merci pour ta parole qui nous confronte et qui, même dans un chapitre qu'on pourrait prendre comme purement matériel, vient nous redire ta volonté pour nos vies. Vivre une vie d'abondance pour être généreux envers ceux que tu places autour de nous. Seigneur, on va le chanter. Ouais, on veut tout te donner. Seigneur, fais ton œuvre par ton esprit dans nos vies. T'en prions. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.